La plupart des couples, lorsqu'ils préparent leur mariage, réagissent comme les êtres humains normaux. L'être humain sait que pour toutes les étapes importantes de sa vie, il est bon de pouvoir immortaliser cela en image. Alors les mariés, eux aussi, dans les préparatifs de leur mariage, certainement font appel à des professionnels de médias pour pouvoir immortaliser aussi en image cette cérémonie qui est une étape importante de leur vie. Toutefois, face au coût de cette prestation, beaucoup d'entre eux se demandent l'importance de cette prestation, de cette activité et l'impact. Quel impact cela pourrait avoir sur leur vie de couple et tout. À travers une expérience que j'ai vécue, que je vais vous raconter maintenant, je vais vous permettre à vous-même de tirer la conclusion et de trouver des réponses à ces interrogations. J'ai été contacté en 2022 par un couple qui préparait son mariage. Nous avons échangé. Nous sommes tombés d'accord sur les prestations que je devais exécuter, sur les tarifs et tout. Nous avons organisé le mariage s'est très bien passé. Quelques mois, je vais dire environ 2 mois après la cérémonie, j'ai été recontacté par le monsieur et qui m'a fait comprendre qu'il avait eu une dispute avec madame et madame était vraiment fâchée contre lui et qu'il a utilisé plusieurs moyens pour s'excuser mais qu'il n'arrivait pas à convaincre madame. Alors il m'a demandé est-ce que je pouvais aussi intervenir puisque là il est désespéré, il ne savait plus vers qui se tourner. Je n'ai pas refusé, j'ai accepté. Je lui ai seulement dit que le jour que je vais aller rendre visite à madame, je veux qu'il ne soit pas là. Il a dit ok et il est sorti. Alors le jour je me suis rendu à la maison comme si je venais rendre une visite, une visite de courtoisie, de manière, opportune. Lorsque la dame m'a vu, elle était heureuse. Elle était vraiment contente parce que ça faisait, c'était le premier, contact après la cérémonie. Et nous avons bavardé, nous avons causé, nous sommes remémorés certains moments de la cérémonie, certains moments de l'organisation, des moments un peu difficiles, des moments stressants, compliqués, les moments aussi drôles, les moments festifs et certaines étapes de la cérémonie. Et pendant qu'on échangeait, j'ai fait sortir mon ordinateur et j'ai mis devant elle les vidéos capturées par les caméramans et les images capturées par les photographes. Il y avait certains ratés de la cérémonie, il y avait certains moments drôles qui avaient été coupés au montage par le monteur, il y avait certaines photos qui n'avaient pas été retenues par le photographe à cause de certaines imperfections. En tout cas, il y avait tous ces fichiers-là que nous étions en train de parcourir. Et lorsque nous parcourions ces images, ces vidéos, j'ai vu dans le regard de la dame beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de nostalgie. Il y avait des éclats de rire, des sourires, des moments de gaieté. En tout cas, en regardant la dame, j'ai senti qu'elle était en pleine nostalgie. Elle s'était replongée à travers ses vidéos, à travers ses photos, dans ce moment, dans ces heures pendant lesquelles on avait un peu de stress, on avait un peu de fou rire, on avait un peu de colère, on avait un peu de pression, on avait un peu de satisfaction, on soufflait un peu. En tout cas, on a senti que la dame, elle était en train de revivre en ce moment précis toute la cérémonie. J'observais son regard, et je l'observais et je sentais qu'elle était vraiment heureuse. Et pendant notre échange, pendant ma visite, à aucun moment je ne lui ai parlé de la situation qu'elle traversait avec son homme. Je ne suis revenu dessus à aucun moment. Je n'ai jamais évoqué le sujet du fait que son homme m'avait approché pour lui demander des excuses par rapport à une quelconque dispute qu'il y avait entre. À aucun moment, nous avons juste bavardé, nous avons juste eu de la nostalgie vis-à-vis de l'organisation de son mariage. Elle m'a vraiment félicité, elle m'a dit beaucoup de merci. Elle m'a servi quelque chose, un bon plat que j'ai mangé copieusement pour me remercier. Et puis nous sommes séparés. 2 jours après cette visite, le monsieur m'appelle pour me remercier. Parce que d'après lui, j'avais réussi à convaincre son épouse de se réconcilier avec lui. Vraiment, j'ai été heureux de l'impact et le pouvoir que peuvent avoir les images sur nos comportements, sur nos habitudes. Et aussi, je comprends pourquoi les réseaux sociaux travaillent avec les images, avec les vidéos, parce qu'en vérité, ils veulent impacter notre vie, ils veulent nous impacter. Et depuis ce jour, je suis encore plus renforcé dans ma conviction selon laquelle il est important de garder un souvenir, d'immortaliser des images, à partir de vidéos, des moments importants de notre vie, surtout dans l'organisation de notre cérémonie de mariage. En tout cas, c'est devenu encore plus tenace dans mon cœur et je suis un peu plus insistant encore pour à chaque fois que je dois intervenir dans un mariage sur ce point. Alors à partir de cette histoire, vous-même, quelle est la conclusion que vous tirez? Quelle est la réponse que vous donnez à l'interrogation que j'avais émise au début de la vidéo? Est-il toujours nécessaire de maintenir, d'avoir des prestataires, c'est-à-dire que des professionnels médias
dans un mariage ou non? En tout cas, en ce qui me concerne, je crois que puisque les images peuvent impacter notre état d'esprit, notre état d'âme, peuvent impacter notre humeur, peuvent influencer nos décisions, il est important d'avoir des bonnes images qui peuvent nous donner de très bonnes nostalgies de notre cérémonie de mariage. Je suis Ange Kassi Yoboué, votre wedding planner pour vous servir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye bye.